Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Esprit Digicom, le podcast qui t'aide à construire ton écosystème digital idéal selon ton human design et ton atypisme. La thématique du jour s'adresse aux entrepreneurs, générateurs et MG et leur digitalisation quand tu te fais pigeonner du coup par le marketing de la peur. Donc voilà, comprendre les mécanismes qui se cachent derrière tout ça, les fausses croyances qu'il peut y avoir et pourquoi tu te fais avoir du coup. Donc voilà, si cet épisode te plaît et que le podcast te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à le partager ou à commenter tout simplement. Alors, pour structurer cet épisode, je vais partir d'un exemple concret que j'ai eu avec une de mes prospects, voilà, en séance préalable de candidature. Je t'expliquerai pourquoi elle s'est fait pigeonner, du coup, les fausses croyances derrière tout ça, le rapport avec le marketing de la peur, pourquoi c'est efficace sur la famille des générateurs. Et je terminerai du coup par comment avoir les bons raisonnements stratégiques pour monter un écosystème digital vertueux et comment j'ai fait moi du coup pour trouver le raisonnement d'un tel système et gagner mon autonomie. Parce que c'est aussi ce que je vous transmets dans l'origine, voilà. Gagner votre autonomie avec ce genre de système et ça commence par les raisonnements. Alors, il y a quelques temps, en café virtuel, j'ai une entrepreneuse générateur qui est venue et qui m'a raconté un petit peu son parcours. Et elle me dit qu'elle paye une formation en ligne sur le mindset plus réseaux sociaux depuis 8 mois. Et il lui reste encore 4 mois à payer. Avec genre, vous savez, c'est le genre de formation là où tu as 200 vidéos en ligne, pas ou peu de coaching individuel, donc tu te débrouilles tout seul avec les vidéos. Ça lui coûte environ 300 € par mois, alors que ça lui convient pas et qu'apparemment elle n'aurait pas signé de contrat, mais elle continue de payer. Et enfin, ça fait 3 mois qu'elle se connecte même plus au cours en ligne parce que, je cite, elle en a plein le cerveau et ne peut plus encaisser d'infos supplémentaires. Et bien entendu, elle n'arrive plus à mettre en pratique sur les réseaux sociaux parce que ça demande une énergie de dingue, une régularité et donc une énorme énergie trop grande, j'ai envie de dire, pour les THPI, HPI, HPE, mais elle continue de payer. Donc résultat dans son business, que dalle, c'est Cutchy, c'est peanuts. Elle a lâché sa formation, son cerveau est tellement lessivé qu'elle fait plus de poste pour sa visibilité. Résultat, son business est en chute libre. Et elle commence à paniquer. Voilà, et c'est donc à ce moment-là qu'elle vient me voir bourrée d'attente. Ligne 5, ligne 5 dans mon Human Design, ligne 5. Je la sens là, la ligne 5. Alors, pourquoi elle s'est fait pigeonner? Parce qu'elle prend le problème à l'envers. Elle prend le problème à l'envers. Elle a une fausse croyance très répandue quand on est une entrepreneuse qui cherche à se digitaliser dans les premières années de son activité. Et celle-ci, c'est « les outils digitaux vont faire la vente à ma place et j'augmenterai mon CA. » J'augmenterai mes ventes, j'augmenterai mon chiffre. Sauf que mince, j'ai pas les compétences techniques pour les utiliser. Ah non, mais c'est bon, Eureka, je vais me former dessus et ça va régler mon manque de vente. Ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas du tout même. Donc faux, ça sent surtout la peur du manque là en fait, un plané. Là, c'est juste ta peur du manque qui te fait dire ça, c'est tout. C'est tout. Donc fausse croyance. Fausse croyance. En plus, ici, tu fais l'erreur de croire qu'il s'agit d'un problème de savoir-faire, de compétences techniques, alors qu'en réalité, il s'agit d'un manque de stratégie. Donc on n'est pas du tout au niveau technique. On est au niveau stratégique ici. Bref, ça pêche au niveau de tes raisonnements, pas au niveau de tes compétences techniques. Vous n'imaginez pas le nombre d'erreurs que je vois passer avec cette erreur. Pourquoi on fait cette erreur? C'est simple. Ce qu'on ne sait pas généralement, c'est que le digital, c'est juste un amplificateur. Donc, si tu lui donnes un modèle qui cartonne du feu de Dieu, il va te l'amplifier, et là, tu vas y gagner. Oui. Mais si tu lui donnes un modèle tout pourri, tout bancal, ça ne marchera pas. Ça, c'est clair que ça ne marchera pas. Donc, cette fausse croyance, en fait, elle te fait confondre la fin et les moyens. Résultat, tu payes une formation technique sur les outils digitaux alors que tu n'as pas élaboré de stratégie, de vraie stratégie pour te digitaliser en adéquation avec ton mode d'emploi humain et ton business, tes ventes en amont. Et du coup, tu prends le problème à l'envers.
Tu prends le problème à l'envers, tu commences par la fin. Et bien entendu, ça fait chou blanc. Hein, tu peux pas y aller sans stratégie en fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc ma prospect, ben, elle l'a compris. Hein, elle l'a compris que maintenant, malheureusement. Hein, elle a compris qu'elle s'est engagée hein, sur une formation d'1 an qui lui convient pas. Voilà, qui lui apporte pas les raisonnements, alors qu'elle en a besoin. Et du coup, bah, qui lui apporte pas les résultats souhaités, hein, alors qu'elle paye depuis 8 mois déjà. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà, hein, conclusion ici, moralité, bah, c'est pas parce que tu as les compétences techniques sur les outils digitaux que ça va augmenter tes ventes. Si elle avait su. Hein, 2400 balles quand même hein, pour ouvrir les yeux. Hein. Aïe, ça pique. Ouais, ça pique un peu là hein, quand même. Hein. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, et des personnes comme ça bah, qui se réveillent trop tard, hein, j'en ai régulièrement hein, dans mes candidatures origine entrepreneur. Voilà, ça c'est pas un cas isolé, hein, je le vois passer régulièrement. Pourquoi elle reste du coup et pourquoi elle continue de payer quelque chose qui lui convient pas? Alors tu vas me dire parce qu'elle est stupide. Ouais, ça on serait tenté de croire ça, hein, effectivement. Hein. Vu comme ça d'extérieur, c'est ce qu'on pourrait se dire. En fait, il en est rien. Hein. Non, non, c'est pas qu'elle est stupide, pas du tout. Hein, c'est juste qu'elle est dans le non-soi du générateur pur. En Human Design, générateur, lui, pour engager son énergie, il faut qu'il ait le hell yes, hein, un putain de oui dans ses tripes, il faut le sentir. Et là, de toute évidence, elle l'a pas eu. Hein, elle n'a pas eu le hell yes dans ses tripes pour engager son énergie dans cette formation. Hein. Et voilà. Et vu que générateur, bah, il n'a pas de bouton off, eh ben, elle n'arrive pas à arrêter. Bah ouais, c'est le piège du générateur. Hein. S'il n'écoute pas la réponse dans ses tripes, s'il n'y a pas un putain de oui, bah, c'est que c'est un putain de non. Et du coup, ben, tu t'engages, et malheureusement, tu t'aperçois en cours de route que ça ne te convenait pas. Ouais, mais t'es engagé. T'as engagé ton énergie et tu peux pas t'arrêter. Il n'y a pas de bouton off. Donc, d'où l'intérêt de bien écouter ses tripes au départ. Hein. Voilà. Sinon, tu te retrouves dans ce genre de situation. Donc, on pourrait croire qu'elle est stupide, hein, qu'il suffit de couper. Ouais, c'est facile à dire, hein, comme ça. Hein. Mais je vous assure, hein, parce que moi, je suis générateur pur. Hein, ben, je vous assure qu'on n'a pas de bouton off. Hein. Moi, cette situation-là, je l'ai connue. Hein. Dans plusieurs cas, hein, dans le marketing notamment, mais pas que là, hein, dans plusieurs cas, je l'ai connu. Hein. Il n'y a pas de bouton off, donc on est des locomotives, hein, des grosses locos qui sont lancées à toute vapeur et qui foncent droit dans un mur. Et la seule chose qui va nous arrêter, c'est le mur. Il va falloir qu'on se prenne le mur. Hein. Voilà. Donc voilà pourquoi elle continue. Hein, elle continue de payer alors que ça ne lui va pas. Bah ouais, mais c'est une question d'énergie. Il y a une énorme force d'attraction hein, énergétique qui nous pousse à continuer. En tant que générateur, elle s'est engagée. Hein. Donc attention, hein. MG, non, MG, il y a un bouton off, même si honnêtement, et moi je le vois aussi en clientèle, hein, j'ai des MG, ils ont beau avoir un bouton off, un moment de vérité, ben quand ils sont désalignés, ils ne l'écoutent pas et ils peuvent se retrouver dans ce cas-là, hein, même en tant qu'MG, hein, alors qu'ils ont un bouton off, eux. Voilà, générateur, nous on n'a pas le choix, hein, nous on n'a pas de bouton off, donc il faut qu'on fasse super gaffe. MG, lui, il a quand même un bouton off, mais encore faut-il l'écouter, hein. C'est toujours pareil. Hein. Encore faut-il être aligné avec son énergie. Donc, si je récapitule, fausse croyance que les outils digitaux vont vendre à ma place, plus fausse croyance que c'est un problème de savoir technique, plus le non-soi hein, du générateur ou du MG et générateur notamment qui n'a pas de bouton off, égale eh ben, le parfait pigeon pour ce genre d'offre. Attends, t'es dans leur ligne de mire là. C'est du pain béni. Parce que t'inquiète pas que la personne qui te l'a vendu, elle le sait hein, ça. Hein. T'inquiète, hein, bah, elle a joué là-dessus. Hein. T'inquiète qu'elle le sait, hein, ce mécanisme que tu as derrière. Voilà, ça, elle le sait. Pourquoi elle le sait? Bah, parce qu'elle a étudié le comportement de sa cible. Hein. Elle sait que vous êtes dans ces fausses croyances-là. Elle sait que c'est comme ça que vous réfléchissez. Et elle sait que vous commencez à paniquer de ne pas faire plus de ventes. Hein, elle le sait. Elle sait aussi que c'est un manque stratégique, mais elle n'a pas les compétences pour t'accompagner là-dessus. Mais vu qu'elle sait que tu es dans cette fausse croyance et que tu vas chercher la technique, eh ben elle te sert ce que tu as envie d'entendre, tout simplement. Elle appuie donc sur tes peurs. Elle appuie sur tes peurs. C'est le principe du marketing de la peur. Hein. C'est pour ça que je parlais du lien avec le marketing de la peur. On est typiquement dans le marketing de la peur. Et ici, la peur sur laquelle on joue, bah, c'est ta peur de manque. C'est ta peur de manquer. C'est une grosse peur hein, dans la famille des générateurs. Hein. Ni plus ni moins. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Tu veux la preuve? Tu veux la preuve qu'elle le sait? Regarde la structure de l'offre. Analyse un petit peu. T'es HPI, non? Utilise ta pensée en arborescence. À bon escient. Analyse l'offre.
déjà, on est en auto-formation. Hein. La plupart du temps, c'est ça. Donc, vidéo en ligne. Elle n'intervient pas. Elle se casse pas la niette. Hein. Elle t'accompagne pas. Exercice à faire tout seul. Tu as des workbooks et tout, machin. Des trames toutes faites à suivre. Mais tu es tout seul. Tu es toute seule dessus. Hein. Il y a peu, voire pas de séance de coaching personnalité. Il n'y a pas de suivi. Hein. Voilà. Donc, avec autant d'autonomie, il n'y a qu'une personne qui a déjà une offre canon, hein, et une stratégie de vente en béton qui peut y arriver sans accompagnement. Voilà. Donc, ça prouve bien que ça vient en dernier. C'est à la fin. C'est pas au début. Une fois que tu as pondu un système de vente qui vend. Et toi, tu n'en es pas là. C'est pas ce que tu veux. Hein. Mais ça, par contre, t'inquiète, on te le dit pas. Hein. non, les marketeurs, ils te le disent pas, ça. T'inquiète pas. Non, moi, j'ai dû me planter pour le savoir. Ce genre d'erreur, je l'ai fait aussi. Hein. J'ai été dans le non-soi du générateur. Merci à ma ligne 3 qui teste d'abord tout ce qui ne fonctionne pas pour me faire comprendre. Hein. Donc ça, moi, je l'ai testé, je me suis plantée, comme vous, là-dessus. Hein. Voilà, et j'ai compris. Rappelle-toi, quand tu achètes pour apaiser une peur et non pour tes valeurs, ça ne peut pas te donner des résultats satisfaisants. C'est pas possible. C'est alimenté par la peur. Tu ne peux pas avoir un résultat qui te plaît à la fin. Ça ne marche pas comme ça. Hein. D'autant plus qu'en en tant qu'HPI, utiliser le marketing de la peur, moi, ça me pose un énorme problème éthique. Ça me pose des problèmes d'éthique quand je le vois passer et rien que le fait de devoir l'utiliser. Parce que c'est une technique qui t'est enseignée dans le marketing conventionnel. Hein. Il y a beaucoup de techniques marketing conventionnelles qui tournent autour du marketing de la peur. Hein, pour pas dire 90%. Donc on te l'enseigne en plus. Hein. Voilà, et c'est le cas de mes clients aussi. Hein. Vu que c'est des HP, c'est pareil. Hein. Ça leur pose un problème d'éthique. Ça coince avec notre énergie d'HPI, HPE. Donc voilà, donc moi dans mon parcours origine, le Human Design pour les entrepreneurs HPI, THPI, HPE, je vous accompagne à utiliser d'autres techniques marketing. D'autres techniques marketing plus saines, plus naturelles et tout aussi efficaces. Hein. Et en accord avec votre énergie et avec votre atypisme surtout. Parce que voilà, en tant qu'atypique, en tant qu'HP, on n'a pas la même vision du marketing. La preuve, voilà, souvent les normaux-pensants, ça ne leur pose pas plus de problèmes que ça. Il y en a beaucoup, ça n'a pas l'air de leur poser de problème d'éthique de faire ça, mais un HP, ça va lui poser un problème. À nous, ça nous pose un problème. La plupart du temps, c'est le cas. Ceci dit, au passage, celui qui t'a pigeonné a effectué un travail stratégique que toi, tu n'as pas encore fait. Hein, c'est-à-dire l'étude approfondie de son avatar client, afin de poser une stratégie de vente efficace. Ainsi, il fournit un modèle qui fonctionne déjà à ses outils digitaux, qui amplifie sa diffusion, la boucle est bouclée. Voilà. Hein, donc ça arrive en dernier. Voilà. Alors pour info, si tu as des difficultés à savoir exactement qui est ton client énergétique idéal, pour mettre en place du coup la stratégie marketing efficace pour toi, ça c'est vraiment un axe sur lequel moi je t'accompagne en séance individuelle personnalisée. Hein. Voilà, parce que j'ai fait le chemin avant toi, je me suis cassé la gueule avant toi, donc j'ai compris les codes. Voilà, donc moi je fais de l'aide personnalisée là-dessus. Hein. C'est pas des trucs en auto-formation que je te fais. Hein. Non. C'est en séance personnalisée dans mon parcours origine entrepreneur, ici. Alors, comment avoir les bons raisonnements stratégiques du coup, hein, puisqu'on n'est pas sur les mêmes codes et du coup on n'a pas les mêmes stratégies. Si en parallèle tu es quelqu'un qui fait du développement personnel, j'ai envie de dire si tu m'écoutes ça doit être le cas, et qui comprend, du coup, tu as une pensée en arborescence, tu as une haute sensitivité, alors tu as dû t'apercevoir que les trames du marketing conventionnel toutes préfaites, généralement c'était pas adapté à ton cas. Et tu galères du coup à savoir qu'est-ce qui est adapté à ton cas, hein, comment tu peux réadapter les choses. Parce que généralement, ce que la pensée normative est capable de nous dire à ce moment-là, c'est « Ah oui, non mais d'accord, mais oui, ça tu adaptes, hein. Ouais, merci du conseil, de ouf, hein. J'adapte. Et la question c'est comment je fais pour adapter des choses qui ne sont pas conçues pour ma pensée à moi, à la base. Voilà, parce qu'ils n'en ont aucune idée, hein, ils en ont aucune idée. Voilà. D'ailleurs, j'ai même eu une prospect en candidature origine qui m'avait dit qu'elle avait dépensé 5000 € dans un coaching avec une coach comme ça, mais qui avait des trames toutes préfaites. Mais étant donné qu'elle a une pensée en arborescence, le tout préfet comme ça, ça convient pas. Générateur en plus, ça convient pas. Si ça vibre pas, tu le fais pas. Et du coup, elle y arrivait pas. Voilà, ça donnait pas les résultats. Mais la coach arrivait même à s'énerver sur elle.
Elle m'a dit, mais je sentais qu'elle était agressive, qu'elle était énervée. Elle me dit, mais c'est pas possible, tu suis pas correctement. Elle me prenait pour une gogole. J'étais là, mais non, mais c'est pas que tu suis pas correctement, c'est que c'est pas conçu pour toi. Hein, les trames du marketing conventionnel ne sont pas conçues pour nous. Donc forcément, ça marche pas. Et là, quand tu as une coach qui s'énerve contre toi à cause de ça, bah, on paye la qualité de ta coach. 5 000 € le coaching. Putain. Excusez-moi, hein, je suis un peu vulgaire, mais moi, quand je vois ça, ça me fait sortir de mes gonds. Donc voilà, j'en vois je vois des histoires des fois dans ma clientèle, dans mes prospects, je vous jure, mais ça m'irrisse le poil. Bref. Donc voilà, hein, là le vrai besoin, c'est pas ça. Le vrai besoin, c'est de trouver l'écosystème qui va te permettre de développer ton business, oui, effectivement, mais tout en restant aligné avec ton énergie et ta vraie nature d'atypique, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc déjà ça sert à rien hein, d'entamer une formation sur les outils digitaux hein, si tu n'as pas déterminé l'écosystème qui te convient avant. Voilà, mais comme je t'ai dit, hein, ce genre de coaching, ça demande de savoir aider quelqu'un à trouver sa propre recette. C'est pas du tout le même travail. Encore une fois, regarde la structure de l'offre. Hein, là, c'était de l'auto-formation, auto-coaching, une trame à suivre. Donc, ça peut pas t'aider hein, à trouver ta recette. Hein. C'est pas adapté aux atypiques qui ont besoin de profondeur en plus. Je vais te partager comment j'ai trouvé hein, moi le raisonnement hein, pour monter un écosystème vertueux en accord avec mon énergie. Alors moi aussi, hein, j'ai investi dans des formations de ce genre en technique marketing. Je pense que tu as dû le sentir au ton de ma voix, parce que quand je vois passer le cas, ça m'irrisse. J'ai un peu du mal à le cacher au niveau émotionnel, tu as dû le sentir. Hein, donc c'est que c'est du vécu, hein, moi aussi je me suis fait pigeonner. Donc voilà, technique marketing sur les réseaux sociaux, naninana, sans succès, hein, sans réel succès, enfin en tout cas pas le succès que je voulais. Et voilà, on peut dire que j'ai perdu de l'argent là-dessus. En revanche, s'il y a un point positif quand même à relever, c'est que ça m'a permis de maîtriser les codes du marketing conventionnel, hein, de les comprendre en tout cas, et du coup de pouvoir faire la différence entre ceux du marketing conventionnel et ceux du marketing pour les HPI, THPI, HPE. Hein, parce que oui, tu t'en doutes bien encore une fois, on est en décalage. Hein, on n'a pas du tout la même vision du marketing que la pensée normative. Hein, la vision marketing du HP, hein, potentiel, haut potentiel, très haut potentiel, elle va vachement plus loin. Hein. On est visionnaire. Hein. Ouais, on va vachement plus loin, elle est beaucoup plus évoluée. Mais surtout, elle va plus loin, beaucoup plus loin que la pensée normative. Donc, on n'est pas du tout sur le même genre de vision. Hein, on est sur quelque chose d'envergure. Voilà. D'où la sensation qu'il manque de profondeur à chaque fois. Et puis, j'ai investi, c'est le dernier truc dans lequel j'avais investi, un coaching de 6 mois. Alors, avec séance individuelle personnalisée. Hein, voilà, donc, quelqu'un qui t'aide vraiment, voilà, à faire ta propre recette, hein, qui est là, en séance de coaching. Il y avait un programme ciblé et il y avait du groupe aussi. Alors ça m'a coûté plus de 5 000 €. Hein. J'ai investi, j'ai cassé la tirelire, j'ai dû me serrer la ceinture, hein, je te le cache pas. Faut les sortir. Ça me faisait En plus, elle, c'était 3 mensualités max, donc ça me faisait des mensualités de 1800 balles. Faut les sortir. Mais bon, j'ai réussi à y faire passer, on s'est arrangé, on s'est démerdé avec mon conjoint, on y a fait passer. L'une des promesses du coaching, c'était l'indépendance financière. C'est à l'époque ce qui m'avait attiré le plus, hein, effectivement, et là-dessus je le sais. Hein, aujourd'hui, j'avais des fortes attentes. Hein, à l'époque, là-dessus, j'étais désalignée avec mon énergie de générateur. Maintenant, je le sais, à l'époque, je ne le savais pas. Et du coup, j'ai pas atteint cet objectif. Hein. J'ai pas atteint l'indépendance financière avec ce coaching pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai fait un burn-out au milieu du coaching, déjà. La deuxième, c'est que en fait, je me suis aperçue, c'est grâce à ce coaching aussi que je m'en suis aperçue, que j'étais sur un business model en fait qui me convenait pas du tout. Hein. C'était mon premier business que j'ai clôturé là il y a 2 ans et ça me convenait pas. Hein. J'étais partie dans un business model qui convenait pas à mon énergie, c'était pas aligné avec moi et ça me plombait hein, énergétiquement et financièrement hein, pour peu de résultats en fait au final. Donc voilà, j'avais pas les conditions pour réussir. Là, je le sais à ce moment-là. En revanche, j'ai utilisé ma pensée en arborescence et ma métacognition pour scanner et analyser tout son système digital en sous-marin. Hein, puisque j'ai compris comment elle avait construit sa machine digitale, hein, tout l'écosystème digital. J'ai pu comprendre, j'ai pu analyser et comprendre comment elle l'avait construit. Ça, c'est un des gros avantages des HP. Hein. Au potentiel, on a ces capacités-là. Et on arrive à cogiter très vite là-dessus. En plus, moi, c'est un sujet qui me passionne. Donc, quand ça nous passionne, on cogite encore plus vite.
Voilà, et j'ai pu le faire parce que là, j'avais la vue cliente. Hein, j'étais dans les coulisses. J'avais accès un peu aux coulisses. Donc, du coup, j'ai vite interconnecté. J'ai vite compris comment elle avait monté son système. Bon, après, moi, je suis ingénieure informatique hein, voilà, de métier. Hein. J'ai fait un master en ingénierie informatique. Ça aide, effectivement. Ça m'a aidé à faire les interconnexions plus vite. Et ça valait bien 5000 €, à mon sens. Voilà. Donc non, j'ai pas eu la promesse pour laquelle j'étais venue au départ, mais je suis quand même repartie avec un truc en or. Je suis quand même repartie avec un truc en or parce que j'ai chopé tous les raisonnements pour mettre en place ce genre d'écosystème qui s'automatise grâce au digital, qui bosse pour toi. Voilà, le fameux écosystème que tout le monde convoite, hein, que je convoitais également. Hein. Voilà. Mais moi aussi, j'ai compris trop tard. Hein, qu'il me manquait le business model hein, en accord avec moi pour déployer efficacement ce genre de système, hein, d'écosystème. Parce que c'est bien beau de comprendre comment fonctionne ce système. Ok, tu sais le déployer, mais il faut encore avoir le business model qui est aligné avec toi, hein, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, pour le coup, parce qu'à l'époque, voilà, j'étais dans ce coaching-là, donc j'ai essayé de le déployer sur mon business à moi de l'époque, qui était désaligné, et ça a fait chou blanc. Ça a tellement bien fait chou blanc qu'il y a environ un an après le coaching, j'ai déposé le bilan hein, de mon SARL. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Bah non, j'avais pas le business model aligné avec mon énergie, donc du coup ça va pas. Donc voilà, j'ai déposé le bilan, je me suis relancée dans la foulée hein, sur de l'accompagnement d'entrepreneuses atypiques avec le Human Design, un axe qui est beaucoup plus aligné avec moi. Mais parce que j'ai compris les deux pièces du puzzle là. Hein. D'un côté, tu fais un business, un modèle qui est aligné avec ton énergie. Et là-dessus, le Human Design, ça t'aide de ouf. Parce que moi, c'est ce qui m'a aidé, hein, du coup. Hein, voilà, après le dépôt de bilan, c'est le Human Design qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait faire. Voilà, j'ai pu monter un business model en accord avec moi grâce au Human Design. Et puis, quant au raisonnement sur l'écosystème, je l'avais chopé dans le coaching d'avant. Donc là, maintenant, c'est bon. J'avais toutes les pièces du puzzle. Hein, vu que j'avais chopé le raisonnement pour mettre en place ce genre d'écosystème, une fois que tu connais le raisonnement, hein, tu es autonome. Hein, voilà, tu es autonome et tu peux le décliner à ta guise sur d'autres modèles que tu crées. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Maintenant que j'avais un business model qui me convenait, qui était aligné avec moi, j'avais plus qu'à déployer les raisonnements que j'avais appris. Et là, ça a fonctionné. Voilà. Et c'est ce que je t'apprends à faire dans mon parcours origine. Hein. Tu repars avec les raisonnements, donc l'autonomie. Et c'est ce que cherchent les HP. Et au potentiel, on cherche ce genre de business d'envergure hein, qui travaille pour nous. On raisonne en écosystème. Voilà. Cependant, il y a des prérequis quand même. Hein. Il y a des prérequis. Si tu veux, voilà, pour que ça marche, hein, déjà, il faut avoir fait le ménage dans tes relations hein, afin d'avoir évité les vampires énergétiques. Voilà, donc je t'invite à réécouter l'épisode vampire énergétique hein, là-dessus. Voilà, à bien le travailler, parce que ça, c'est vraiment un prérequis hein, pour que ça fonctionne bien. Ne pas espérer de baguette magique, c'est comme ça que tu te fais pigeonner, hein, justement, hein, alimenté par la peur du manque, la baguette magique, bien sûr. Donc, voilà, hein, donc du coup, avoir bien compris que tu as toutes les ressources en toi. Avec un HP, tu as forcément les ressources en toi. Pensez en arborescence, on a forcément les ressources en nous. Il faut arrêter de croire le contraire à un moment. Hein. Pouvoir te dégager le temps nécessaire pour avancer dans ton business aussi, hein, parce que moi j'en ai, hein, des fois pareil en candidature, j'ai des nanas qui sont toutes pleines de potentiel, toutes de bonne volonté, mais le mari les aide pas, il croit pas à l'entrepreneuriat, puis c'est elle qui a le gamin en permanence, donc comment veux-tu qu'elle ait le temps de bosser son business quoi hein. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver là-dessus, hein, il y a un équilibre à trouver. Et puis, voilà, être prête à bosser pour rassembler les pièces du puzzle et ton système unique hein, afin de le déployer. Voilà. Donc voilà hein, ce que je pouvais te dire. Au passage, le raisonnement de mon écosystème, je l'ai conçu en vue d'avoir un enfant, hein, en vue d'avoir des enfants, de manière à ce que le fait que j'ai une grossesse et des enfants ne viennent pas perturber le rythme du système et mon rythme de travail. Hein. Ça, c'était quelque chose que j'avais à cœur. Et étant donné que la coach que j'avais à mon coaching à Saint-Bilbal, elle était maman de 4 enfants, son système, elle l'avait plutôt bien pensé dans ce sens-là. Hein, mais quand je vous dis que j'ai récupéré des raisonnements en or, à ce moment-là, il me manquait plus que le business model aligné et c'était bon. Donc... voilà comment ça a marché pour moi, voilà comment je l'ai monté, certainement pas avec des trucs en auto-formation.
Donc écoute, je te laisse méditer là-dessus, hein, sur ces infos-là, fais le point. J'espère que l'épisode t'a aidé. Rappelle-toi, hein, il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie digitale, il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi. On n'oublie pas, hein, que oui, le développement personnel et business, hein, c'est intrinsèquement lié. Donc oui, tu peux booster ton business tout en expérimentant et en appliquant ton Human Design. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qu'on fait dans le parcours Origine Entrepreneur. Tu retrouves le lien en dessous de l'épisode. Si mon travail t'inspire et que tu as envie de contribuer, de laisser un pourboire, tu peux aussi le faire, hein. Tu as le lien également en dessous de l'épisode. Voilà, et moi je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!